Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, les États d'Afrique centrale s'organisent contre la corruption. Une rencontre a lieu au Gabon pour permettre de trouver des solutions à ce fléau qui fait perdre 40% de ses ressources à la sous-région. La Cour suprême rwandaise rejette la requête d'un parti de l'opposition. Le Parti démocratique vert souhaitait empêcher une modification de la Constitution. Et le secteur laitier important dans les sociétés agro-pastorales d'Afrique de l'Ouest était au cœur d'une réunion en Mauritanie. Le but étant de permettre l'amélioration des conditions économiques des acteurs de la filière. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, plusieurs ONG de la société civile se sont réunies pendant 3 jours autour du processus électoral. Elles demandent au gouvernement, mais aussi à la commission électorale, la publication d'un nouveau calendrier des élections. Ces ONG estiment qu'il faut maintenir la présidentielle en novembre 2016. 10 pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale organisent à Libreville, au Gabon, une rencontre sur la corruption. Un rendez-vous qui doit leur permettre de mettre en place un réseau des institutions nationales de lutte anti-corruption. Paul Desingoué. Ils souhaitent éradiquer la corruption en Afrique centrale. 10 États de la CEAC se sont réunis à Libreville dans le but de mettre en place des mécanismes afin de combattre ce fléau. À l'issue de cette rencontre, le RINAC, le réseau des institutions nationales de lutte anticorruption, verra le jour. Des études réalisées par des institutions très sérieuses ont montré que l'Afrique centrale, espace CEAC, perd chaque année 40% de ses ressources à cause de la corruption et que nous avons aujourd'hui environ 55 milliards de dollars US en flux financiers illicites, donc qui quittent l'Afrique pour d'autres continents. La situation est grave et l'espace CEAC à lui seul représente environ 1/3 des richesses de l'Afrique. Selon le rapport Doing Business de la Banque mondiale, les 16 pays les moins cotés pour réaliser les affaires au monde se trouvent en Afrique, dont 4 dans la seule sous-région Afrique centrale. Le RINAC devrait donc permettre de renforcer les capacités de ses membres en multipliant le partage des connaissances et d'informations afin de mieux lutter contre la corruption dans cette zone. Le problème qui se pose, c'est un problème du respect de l'autorité de l'État. Si on respecte l'autorité de l'État et qu'on ne se plie aux questions des institutions de contrôle, à ce moment, on saura qui est qui. Mais si des gens, forts de leur capacité de corruption, parce qu'ils ont corrompu X ou Y, se font résistants au contrôle, on peut créer toutes les règles du monde, les décisions de contrôle seront limitées. Le RINAC est doté d'un pouvoir flexible qui lui permettra de combattre la corruption à l'intérieur des États, mais aussi au-delà des frontières nationales. Entre 2015 et 2017, ce réseau de lutte contre la corruption sera axé sur la visibilité du réseau et le développement de ses institutions. Au Rwanda, le Parti démocratique vert a été débouté. Ce parti d'opposition souhaite empêcher la réforme de la Constitution qui pourrait permettre une candidature du président Paul Kagame à un 3e mandat. La Cour suprême a rejeté la requête. Un reportage de notre correspondant Oliva Diakota. La Cour suprême du Rwanda juge constitutionnel le processus entamé pour réformer la loi fondamentale du pays. La plus haute juridiction rwandaise s'est basée non seulement sur certains articles de la Constitution, mais aussi sur la Charte africaine de la démocratie pour rendre ce verdict le 8 octobre 2015 à Kigali. Les sages ont donc donné raison au gouvernement rwandais au détriment de la formation de l'opposition, le Parti démocratique des Verts. Lorsqu'on gagne un procès, vous savez, lorsque vous présentez les arguments, c'est votre œuvre. C'est votre recherche et quand cette œuvre est acceptée par les éminents juristes et les éminents juges, vous ne pouvez être que content. Le processus de la réforme de la Constitution se trouve à un état avancé. La conférence des présidents se penchera bientôt sur cette question. Après cette étape, le Parlement se prononcera sur la tenue ou non d'un référendum. Mais le Parti des écologistes compte s'opposer à cette réforme dans les urnes. Le Rwanda ne compte pas que 4 millions de personnes favorables à un amendement de la Constitution. Il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas d'accord avec ce changement. Désormais, notre stratégie sera de mener une véritable campagne pour que le non l'emporte lors d'un éventuel référendum.
Rappelons que l'article 101 de la Constitution du Rwanda limite actuellement à 2 le septennat présidentiel. Le président Paul Kagame, élu en 2003 puis réélu en 2010, doit logiquement céder son fauteuil dans 2 ans. Mais ses partisans ont introduit auprès du Parlement rwandais près de 4 millions de pétitions favorables à un nouveau mandat du président Kagame à la tête du pays après 2017. Au Congo, Eker, la compagnie aérienne nationale, organise la 47e Assemblée générale annuelle et le sommet de l'Association des compagnies aériennes d'Afrique. L'événement a lieu jusqu'au 10 novembre à Brazzaville. Un rendez-vous placé sous le thème « Cieux ouverts, croissance par la compétition et la collaboration ». Les travaux du Forum régional sur la production à petite échelle du lait en Afrique de l'Ouest se sont achevés ce jeudi. Les concertations avaient lieu à Nouakchott en Mauritanie. Les acteurs de la filière, les communautés d'éleveurs, mais aussi les partenaires du développement ont répondu présents. Lisa Siakizimana. Forum régional sur la production de lait à petite échelle en Afrique de l'Ouest, à Nouakchott, en Mauritanie. La capitale mauritanienne a réuni du 7 au 8 octobre 2015 des acteurs de la filière laitière, des acteurs de développement, des techniciens, des communautés d'éleveurs et des partenaires au développement. Objectif, décrire, caractériser et évaluer la filière laitière et proposer des solutions aux principales difficultés rencontrées. Le lait joue un rôle important en Afrique de l'Ouest parce que c'est des populations généralement qui sont pour beaucoup des populations nomades qui sont à l'origine de ça, les populations Peuls ou les populations Haoussa. Et puis au Sénégal, il y a les populations sérères aussi qui sont de grands éleveurs. Donc la consommation est très fréquente et puis d'ailleurs quotidienne en Mauritanie, au Sénégal, au Mali et puis au Nigeria. Donc c'est les plus gros producteurs et puis les plus gros consommateurs de lait. Donc, cause pour laquelle le sommet se tient à Nouakchott, parce que la Mauritanie, avec ses 4 millions d'habitants, dépense à peu près entre 150 et 200 millions de dollars par an pour acheter du lait. Ce forum sur la production à petite échelle du lait en Afrique de l'Ouest a aussi permis de mutualiser les expériences des mini-laitières en Afrique de l'Ouest et a rassemblé des connaissances actuelles sur le lait, un échange d'expériences qui a abouti à l'élaboration d'un document prêt pour la diffusion des informations afin de permettre une meilleure production. Les populations doivent attendre à ce qu'il y ait beaucoup plus de produits sur le marché parce que les produits sont parfois rares, par exemple au Sénégal, et puis les importations creusent le déficit budgétaire. Donc ils doivent s'attendre à ce qu'il y ait des productions de lait, des industries laitières dans les pays concernés et puis que le lait devienne une production, par exemple, beaucoup plus accessible à la majeure partie de la population. La Mauritanie reste un pays qui a un élevage très développé. Le secteur pastoral contribue à 14% au produit intérieur brut et génère 70% de la valeur ajoutée du milieu rural. La valorisation de ce secteur nécessite néanmoins du soutien en matière de recherche, de la mise en place d'infrastructures appropriées et de financement à l'endroit des éleveurs. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.